Chers amis élèves des enseignants, bonjour ou bonsoir, selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Il est un grand plaisir de venir encore devant vos petits écrans, parler encore des élections en République démocratique du Congo. Nous avions pris cette période utile pour la République et sensible pour la population, pour vous éclairer dans certains aspects, de part et d'autre. Nous ne prenons pas la place de la haute autorité des médias parce que notre chaîne se veut neutre. Nous aurons, tout au long du processus électoral, à analyser et à commenter tout ce qui se passera avant, pendant et après les élections. Comme vous l'aviez remarqué, nous avions titré « Attaque de Martin Fayoul à Kananga et la réaction surprise et inattendue du président de la République candidat à sa propre succession, M. Félix Tshisekedi. » Sans ignorer et pour encore vous informer, je sais que vous le savez, mais juste pour vous rappeler que lors de sa tournée avant la campagne électorale, l'équipe du candidat Martin Fayoulou Madidi s'était déplacée dans la province de Kasaï. Et là, il était bien accueilli, sauf que après, il a eu vraiment, un jeu de pierre des militants non encore identifiés. Et pourquoi? Qui sabotait l'action de Martin Fayoul. Nous avions suivi les déclarations des uns et des autres, mais personne ne s'attendait à la déclaration combien importante et à l'indignation du premier citoyen de la République démocratique du Congo, candidat à sa propre succession, nous l'avions dit, Félix Tshisekedi. Et cette déclaration a été tweetée ou X par son porte-parole, Madame Tina Salama, qui dit, en ces termes, comme je vous ai mis là-bas, le chef de l'État a appris avec regret l'intolérance politique dont a été victime M. Martin Fayoulou par certains compatriotes. Il condamne ces actes antidémocratiques et appelle le peuple congolais à faire preuve de tolérance et de citoyenneté à l'égard de tous les candidats. Fin de citation. Revenons un peu, mes chers amis. Vous aviez suivi d'abord, avant l'arrivée de Martin Fayoul dans le Kasaï, le gouverneur des provinces du Kasaï, M. Charles Kab, il y a quelque chose comme ça, qui a dit que le Kasaï était une propriété privée de Félix Tshisekedi. Qu'un autre candidat ne pouvait pas mettre le pied dans les Kasaï. Il voulait nous dire qu'ils aimaient Félix Tshisekedi. Il voulait nous dire qu'ils sont là pour aider Félix Tshisekedi. Mais oubliant que Félix Tshisekedi, c'est un patrimoine national. Félix Tshisekedi, c'est la représentation nationale parce que, un, il est le président de la République, parce que, deux, il a été élu comme président de la République et il représente tout Congolais. Donc, au moment où nous sommes là, Félix Tshisekedi n'a pas de province.
Au moment où nous sommes là, Félix Tshisekedi est Maindombe. Félix Tshisekedi est Kassai. Félix Tshisekedi est Bas-Congo. Félix Tshisekedi est Lomami. Félix Tshisekedi est, comment on peut appeler ça, au Katanga, à Kivu. Parce que c'est lui, l'homme, qui représente la République. Et on ne représente pas la République dans un coin. On représente la République dans l'ensemble. Ou dans son ensemble. Si vous voulez faire de Félix Tshisekedi votre propriété privée, alors demandez aux Congolais que vous qui n'êtes pas des Kassaïens, nous vous demandons de ne pas voter Félix Tshisekedi. Parce que Félix Tshisekedi, c'est notre propriété privée. Vous savez, Félix Tshisekedi, depuis son avènement, je l'ai toujours dit, je ne fais pas sa campagne, a le souci des Congo, a le souci de moderniser ou de faire démocratiser le Congo. Mais, comme on dit toujours, il y a un mais. Tout ce que Félix Tshisekedi endosse aujourd'hui, ou tout ce que Félix Tshisekedi aura comme flèche pendant la campagne électorale, ça sera causé ou ça a été causé par ses frères dits biologiques de Kassai. Ils font semblant de l'aimer alors qu'ils ne l'aiment pas. Je peux vous dire, tous ceux qui injurient Félix Tshisekedi du matin au soir, ce sont des Kassaïens. Tous ceux qui ont fait ou qui sont en train de monter des enchères pour couler Félix Tshisekedi, ce sont des Kassaïens. Et Félix Tshisekedi, comme il a compris, il dit j'appartiens à la nation. J'appartiens à la nation. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi s'est indigné contre cette attaque. Si vous attaquez les opposants, si vous attaquez les candidats, chers amis kassaïens, on ne vous verra pas. On dira toujours, même si le type est innocent, on dira toujours que oui, Félix Tshisekedi a ordonné à ses frères d'attaquer les candidats. C'est au détriment de votre frère. C'est au détriment de votre candidat. Je vous ai toujours dit que les élections ou la campagne électorale, ce n'est pas une guerre. C'est juste des mots. Les gens sortent des mots. Il y a des choses qui sont vraies. Il y a des choses qui sont fausses. Mais méfiez-vous. Soyez tolérants. C'est ça ce qu'on appelle la démocratie. Dans la démocratie, on n'est pas obligé de tout accepter. Mais on est obligé de tout écouter et de juger, ça c'est bien, ça c'est mauvais. Comme je disais là, il y a eu John Tchibango qui prend encore l'envol, qui menace les candidats, qui menace les députés, consoles, tous les candidats. Il y a Edi Kapende qui prend de son côté, il y a Chiwewe qui menace. Tout ça, ça ne rassure pas un pays démocratique. Vous devez être démocrate. Vous devez jouer le jeu démocratique, c'est-à-dire la tolérance. Imaginez aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'autres candidats et à l'unanimité, nous avons seulement Félix Tshisekedi. Le 20 décembre, on va aux élections. Les candidats se sont abstenus, on met seulement le bulletin Félix Tshisekedi, et Félix Tshisekedi sort avec 100% aux élections. Croyez-vous que ces élections-là seront valides? Non, mes chers amis. Les élections ont un sens lorsque il y a beaucoup de candidatures, lorsque il y a la transparence, lorsque il y a la tolérance.
Parce que la période que nous allons entrer, c'est une période cruciale. Une période de tous les enjeux. C'est-à-dire, soit Félix Tshisekedi va confirmer son leadership, soit il sera déclassé. Et ça, c'est une période très grave, très stratégique. Il faut accepter les autres candidats. Il faut les écouter. Les paroles ne vont pas voter. N'est-ce pas? Les paroles ne vont pas voter. Ce sont les individus qui auront à voter. Je disais que ce sont les Kassaïens qui mettent en péril le pouvoir de Félix Tshisekedi. Nous pouvons vous citer combien de projets que Félix Tshisekedi a initiés pour les Kasaï. Et qui en étaient les coordonnateurs? C'était des Kassaïens. Et combien ont réussi? Et ces échecs retombent sur le dos de Félix Tshisekedi. Pour ne pas parler le Tilégelou et consorts. Nous prenons encore, récemment ici, il y a eu une direction de campagne montée par tout au fait par les Kassaïens, dont François Mwamba à la tête. C'était une direction de campagne tribale. Et dès que c'est sorti, ils ont commencé, comme ils ont la télévision dans leur poche, ils ont bombardé ça. Et vous aviez vu la réaction même du président de la République et du secrétaire général Kabouya, qui n'a pas hésité. C'était mettre Félix Tshisekedi en danger pendant les élections. Nous pouvons prendre aujourd'hui les Kassaïens. Vous croyez que vous aimez Félix Tshisekedi. Vous ne l'aimez pas. Parlons d'abord, qui sont les vrais opposants? Qui injurient Félix Tshisekedi du matin au soir? Ce sont des Kassaïens. C'est ce que Félix Tshisekedi lui-même avait dit dans le sommet africain du bassin du bassin du Nil, là. Il a dit que l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie, là, sa source, c'est chez vous, dans le Kasaï. Vous pouvez prendre aujourd'hui, je peux vous citer les noms, et je n'ai pas peur de les contredire ou de les affronter. Ils ont une chaîne de télévision, moi j'ai une chaîne de télévision. S'il faut qu'on s'affronte, on va s'affronter. Parce que moi, jusque-là, je suis encore clean, comme on dit, propre. Je n'ai pas trempé dans ces histoires, je n'ai pas été tout ça. Mais, ils sont trempés, l'histoire leur retient quelque part. Et tout ce qu'ils sont en train de faire, ce ne sont pas des motivations internes, ce sont des recommandations de passer par là, où ils gagnent des pots de vin, ils gagnent quelque chose. Alors, parlons d'abord, comme les gens qui combattent Félix Tshisekedi, qui sont des Kassaïens. Je vais vous dire ça, c'est pour vous dire que moi, ma chaîne, je condamne tout ce qui est mal. Si l'opposition fait du mal, je condamne. Si l'opposition a bien fait, j'accepte. Si le pouvoir fait du bien, je le dis. Si le pouvoir a mal fait, je le dis. Personne ne va me retrancher. Ou personne ne va m'interdire pour ne pas dire la vérité que je vois. Mes chers amis, quand je prends Pero Luara, c'est un Moulouba, un Kassaïen. Quand je prends Jean-Pierre Kayembe, c'est un Kassaïen, n'est-ce pas? Quand je prends Denis Sessanga, c'est un Kassaïen. Quand je prends Bibi, la dame, la Bibi, ma mission TV, c'est une Kassaïenne. Allô? Allô? Voilà. Excusez-nous, chers amis de l'aide des enseignants. Je prends Denis Sessang, comme je disais, c'est un Katangais. OK? Et vous voyez tout ça, vous n'aimez pas votre frère. Parce que je disais que s'il y a seulement un seul candidat, ça sera la dictature. Ça sera la dictature. C'est ainsi que les gens disaient, à l'époque de Mobutu, qu'il n'y avait pas des élections. Non, il y avait des élections. Mais c'était des élections dans la dictature.
il y avait seulement 2 bulletins de vote, le vert et le rouge. Et le vert, c'est quoi? Mobutu n'allait pas aux élections pour se présenter pas comme candidat. Parce que le mouvement populaire de la Révolution disait le président du mouvement populaire de la Révolution est d'office président de la République. Et quand on allait là-bas, il faut voter vert ou rouge. On votait le parti. Si tu votes le vert, ça veut dire que tu votes le parti. D'office, Mobutu sera président de la République parce que c'est lui le président du parti. Si tu votes rouge, c'est que tu n'as pas voté pour le parti. Mais mes chers amis, à cette époque-là, j'avais presque 6 ou 7 ans. La dernière élection qu'il y avait à ce temps-là, j'avais vu plus de bulletins rouges qui étaient... Vraiment, on n'avait même pas touché à ça. Et les bulletins verts qu'on mettait dans les urnes. C'est ce que nous ne voulons plus vivre. C'est ce qui avait fait même révolter les 13 parlementaires dont ils tiennent ce de 13 mémoires. De 13 mémoires, pardon. C'est ça. Si on ne vous dit pas des choses qui vont vous dire des vérités, une élection est dite gagnée lorsqu'il y a des concurrents et lorsque ces concurrents ne sont pas menacés par les organisateurs dont le pouvoir. Nous voulons quand même qu'on arrive à montrer à la face du monde celui qui a gagné les élections de façon honnête. Si vous croyez qu'en injuriant les opposants, vous croyez qu'en injuriant ou en tabassant les opposants, vous êtes en train de faire un bon service pour Félix Tshisekedi, au contraire, vous êtes en train d'envenimer la situation. Parce que quand on va à l'élection, rassurez-vous, quand on va à l'élection, nul n'est gagné d'avance. Nul n'est gagné d'avance quand on va à une élection, et surtout présidentielle. OK? Nul n'est gagné d'avance. Parce que les concurrents qui vont courir dans cette élection ne vont pas vous laisser la tâche facile pour que vous preniez le pouvoir facilement. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez éviter d'attaquer les autres. Au contraire, il faut faire un effort pour que vous ayez à rassembler un grand nombre de la population congolaise. Le Kasaï seul ne fera pas de Félix Tshisekedi candidat ou ne fera pas de Félix Tshisekedi président à sa propre succession. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ne créez pas l'animosité de la population vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Chers amis de l'aide des enseignants, nous voulons un état de droit. Nous voulons une république dite démocratique. Et cette république dite démocratique élève la république. Prenez les pays africains qui ont mis le cycle électoral et qui font ce cycle électoral de façon normale et transparente. Ce sont ces pays qui élèvent. Nous avions eu le 2018. Comme je vous disais, aux élections, quand on va aux élections, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr qu'on va gagner. Avec tout l'arsenal des FCC qui croyaient que Ramazani Shadari allait se retrouver avec 0,10%. Qui croyait à ça? Hormis tout ce qu'on s'est dit là, des accords et consorts. Mais ces accords, s'il y en avait, parce que personne n'a jamais révélé ça, s'il y en avait ces accords, c'est parce que Shadari avait échoué. Vous croyez que vous prenez votre enfant, vous l'alignez sur la course, et il va courir avec les autres, et après, tu dis que non, je dois, non, pour éviter les bains de sang. Non, il n'y a pas un problème de bains de sang. Si Shadari avait gagné, il n'allait pas avoir de bains de sang, vous alliez vous atteler à ça. Pour dire que non, il a gagné vraiment les élections. Et si ces élections-là étaient vraiment organisées de façon transparente,
même les opposants allaient dire que non, là où nous étions, vraiment c'est Chadari qui nous a battus. Et c'est parce que Chadari n'avait pas gagné. Voilà pourquoi ils ont procédé par des accords, ils ont procédé par tout ce que vous savez. Tout ça, c'est parce que quoi? Avant, quand on part aux élections, on n'est pas sûr. Peut-être vous ne savez pas, même Félix lui-même, qui est là, n'est pas sûr que je vais revenir demain. Vous pouvez être là à côté de lui. Parce que s'il est sûr, il ne va pas faire la campagne. Mais comme il n'est pas sûr, voilà pourquoi il se mettra à battre, à expliquer à la population ce qu'il a fait, à expliquer à la population ce qu'il compte faire. Voilà. Donc, nous pouvons, excusez-nous. Voilà. Nous disons ceci parce que il faut éviter la violence. Éviter la violence. Éviter les injures. Vantez ou vendez bien vos candidats. Vendez bien vos candidats. Vous ne serez pas déçus. Si vous vendez mal vos candidats, ils vont échouer. Vendre mal son candidat, c'est quoi? C'est des pareilles déclarations. Les Kassai, c'est pour le président Félix Tshisekedi et personne d'autre viendra faire la campagne ici dans le Kassai. Mais écoutez, même si vous refusez aujourd'hui que les gens arrivent dans le Kassai, mais il y a des chaînes de télévision, il y a des téléphones qui circulent. Aujourd'hui, on n'est plus à du temps où on bloquait l'information. L'information va à la vitesse. C'est plus que même l'air. Pendant que je vous parle ici, l'information que je donne ici, est déjà traversée les frontières. Bon, vous allez arrêter ça comment? Et parfois on dit, retirez-moi cette information dans la chaîne. On peut retirer, mais c'est déjà parti. Évitez des choses qui n'honorent pas la République. Il vous a dessus. Félix Tshisekedi vous a dessus. Félix Tshisekedi, ce n'est pas dans ce cadre qu'il veut aller. Nous avions dit autrefois que Félix Tshisekedi était le seul Congolais, le seul président qui n'a pas beaucoup tué les Congolais. Là, je ne vois pas la guerre. Je vois dans la construction, je vois dans la marche du pays. Félix Tshisekedi avait néanmoins diminué les opposants, mais qui ont donné encore à l'opposition cette force-là. Ce sont vos déclarations. Ce sont vos déclarations. Aujourd'hui, l'opposition est forte. Aujourd'hui, l'opposition peut attaquer. Parce que vous n'aviez pas été à la mesure de pérenniser le pouvoir de votre frère. Vous aviez beaucoup détourné et vous continuez à détourner. Il y a des histoires qui sortent du jour au lendemain. Du jour au lendemain. N'est-ce pas? Il y a la francophonie, l'argent volé. Il y a des dépassements impossibles. Comment un ministre des Finances peut dépasser dans les 100% le budget d'un État? Aujourd'hui, encore un autre problème de Didier Bidimbu avec l'enfant. Et on demande si Didier Bidimbu, que l'enquête soit poursuivie et on y reviendra avec tous les éléments possibles. Il est qui? C'est le proche. C'est parmi les gens que Félix Tshisekedi croit. Alors évitez de mettre Félix Tshisekedi dans votre cargaison de tribalistes. Vous lui entassez beaucoup d'histoires. Cette réplique ou cette réaction de Félix Tshisekedi, c'est une réaction d'un homme d'État. Et nous voulons que cela cesse. Aussi à nos amis de l'opposition, je ne sais pas terminer cette émission sans revenir à vous. Je vous disais toujours dans mes émissions
si vous étiez prêt à aller aux élections. Vous étiez prêt à aller aux élections. Je vous ai toujours demandé de nous donner une candidature unique. Chacun de son côté, avec les appuis des contrats que vous aviez signés par-ci, par-là, dit non, nous allons partir seuls. Moïse Katumbe qui dit nous allons partir seuls. Martin Fayoul dit partir seul. Et Kikouni, il y a Mozito et consorts. Après, j'apprendrai que si candidats s'étaient rencontrés et exigent que la CENI puisse leur dire la vérité sur les élections. Écoutez, vous êtes de fous? Vous êtes comment? Excusez-moi de vous appeler de fous parce que vous réfléchissez un peu en retard. Dès lors que vous allez déposer vos candidatures, ça suppose que vous êtes confiant à la CENI, vous êtes confiant au processus, vous êtes conscient au résultat qui en découlera. Vous voulez vous unir maintenant à 6. Mais pourquoi vous n'aviez pas été ensemble pour nous donner un candidat? C'est l'égoïsme, c'est l'hypocrisie que vous faites entre vous. Peut-être qu'il y a ceux qui ont tiré de l'argent par-ci, par-là. Et nous y reviendrons. Nous y reviendrons. Je vais m'excuser devant ma population, devant mes téléspectateurs. Pour la dernière émission, le son n'est pas bon, mais suivez cette émission. Il y a des vérités qui sont cachées. Souffrez à suivre cette émission sur les arrêts de la Cour constitutionnelle et sur la Cour constitutionnelle qui a dessus le peuple congolais. Continuez à suivre cette émission parce que nous avions été dessus. J'étais dessus par une Cour qui n'avait pas permis qu'on sache c'est quoi la vérité de requête. Est-ce que cette Cour est téléguidée? Est-ce que cette Cour est au service de la République? On n'a pas senti la plaidoirie des requérants ou des accusés. On n'a pas senti ça. C'est à ce moment, quand on organise une audience solennelle, nous voulons vraiment écouter comment les avocats défendent leur cause. Nous avions voulu voir comment les avocats étaient en train de débattre. Et vous aviez fait d'une pierre deux coups, vous aviez publié la liste de candidats retenus. Mes chers amis, Matata Pogno a des contentieux avec la justice. Il est détenu comme candidat. Moïse Katumbi a des contentieux avec la nationalité. Il a été retenu comme candidat. Je viens vous dire aujourd'hui le certificat de nationalité. Qui demande le certificat de nationalité dans un pays? Peut-être vous êtes en train de nous barbouiller, de nous troubler avec l'histoire des certificats de nationalité. Le certificat de nationalité, on donne à une personne qui vient de changer sa nationalité et qui prend la nationalité du pays qui lui donne le certificat. C'est comme ici aux États-Unis. Si aujourd'hui, moi, Congolais, de père et de mère, j'accepte de devenir américain, j'aurai des cours, j'aurai des tests à faire. Et au finish de ça, les États-Unis, parce qu'avant d'avoir ça, on dit tu jettes la nationalité de tel pays. Tu ne reconnaîtras plus la loyauté à ton pays d'origine. À ce moment-là, les États-Unis vont me donner le certificat de nationalité. Mais avec ce certificat de nationalité, la loi américaine dit que je ne peux pas briguer le poste de la magistrature suprême. OK? Donc, le certificat de nationalité n'a rien à voir avec la nationalité. Donc, quelqu'un qui prend le certificat de nationalité,
il n'est pas de ce pays. Donc, c'est un étranger qui vient de prendre... c'est un étranger qui vient de changer la nationalité pour prendre la nationalité de pays d'accueil. Il ne faut pas nous brandir le certificat de nationalité parce que c'est la même formule partout. Le certificat de nationalité, c'est pour les gens qui changent de nationalité. Je ne sais pas, mais ça c'est dans le principe. C'est dans le principe. Parce que pour les nationalités, les nationaux, moi je crois pour déposer la candidature, on n'allait même pas leur demander le certificat de nationalité. Ils pouvaient tout simplement s'arrêter au niveau du casier judiciaire. Donc, chers amis de l'aide des enseignants, la Cour constitutionnelle nous a dessus. La Cour constitutionnelle nous a dessus. Et aussi, je voulais ici paraphraser, pour terminer cette émission, les avocats de M. Tchani. Vous n'avez pas aidé les Congolais. M. Tchani, en tant que professeur d'université, comme tu te prétends, partout où tu passes, aviez-vous trouvé un article de Jeune Afrique comme le soubassement de votre dossier? Aviez-vous trouvé un article de Jeune Afrique comme l'élément clé qui pouvait faire partir Moïse Katumbi de la course? C'est ainsi qu'on vous dit que c'est toujours dans le sens du tribalisme que vous prônez dans le Kasaï, que vous êtes en train même de vouloir conduire même le débat. Monsieur Tchani, il y a beaucoup de Congolais intelligents, beaucoup de professeurs d'université, beaucoup de juristes qui pouvaient sortir ces dossiers et analyser, et que Moïse Katumbi n'allait pas être retenu comme candidat président de la République. Vous venez de nous créer une jurisprudence qui ne dit pas son nom. Vous pouviez peut-être prendre l'irrésistible Moïse Katumbi comme film. Vous pouviez prendre Moïse Katumbi lui-même qui parlait de son père qui est israélien. Et son père israélien a dû vraiment donner la nationalité congolaise à son fils, lui-même étant israélien. Alors, à moins qu'il ne soit pas l'enfant de cet Israélien. Vous voulez me dire que tous les Israéliens, tous les Pakistanais, tous les Indiens, les Sénégalais et autres, qui donnent naissance aux femmes africaines, n'est-ce pas? Ces enfants-là portent le nom de... portent la nationalité congolaise, ou qui donnent naissance aux femmes congolaises. Vous allez, par exemple, à Barumbula, il y a beaucoup de Sénégalais qui ont eu des enfants avec les Congolaises. Mais ces enfants-là portent le nom de Sénégalais. Vous voulez nous dire que le papa de Moïse Katumbi avait désavoué pour donner la nationalité, laisser la nationalité congolaise à Moïse Katumbi et lui-même est parti avec la nationalité israélienne. Vous allez me dire, sa maman, ok, je ne suis pas là pour chercher sa maman, ça c'est pas ce qui nous intéresse. Mais est-ce que la nationalité d'un enfant dépend de sa mère ou dépend de son père? Vous allez nous malmener nous tromper avec des termes inutiles, juridiques. Monsieur Noël Tchani, tu as dessus la population. Tu ne pouvais pas en qualité, même si tu brandissais le drapeau là, tu avais donné le courage d'affronter les avocats de Moïse Katumbi. Et pourquoi tu n'as pas fait ça? Tu t'es entouré de tes petits frères, comme quoi tu ne voulais pas payer les avocats. Écoutez, chaque travail mérite un salaire. Quand tu t'engages à faire la politique, et surtout au sommet de l'État, je vois mal qu'un candidat qui n'arrive pas à payer ses avocats. Ça, ce n'est que le début. Comment tu viendras ou tu reviendras si tu échouais pour présenter de requêtes à la Cour constitutionnelle pour ce qui concernera les élections. Apprenez à respecter les choses élémentaires. Je vois mal que toi, professeur d'université, que tu puisses prendre un article de journal
comme référence dans un travail de fin de cycle ou de fin d'études. Est-ce que tu avais réfléchi? Tu es professeur des paroles ou professeur sorti des universités. Nous commençons à douter de tes qualités, monsieur, parce que ce que tu as fait là, vraiment, c'est la honte scientifique. Chers amis de l'aide des enseignants, voilà un peu le peu que nous avions voulu vous donner aujourd'hui. Et nous voulons vous dire que désactivez-vous à l'intolérance. Acceptez les candidats. Montrez les failles des candidats. Mais ne les attaquez pas. Qui vous dit que sur les 24 ou les 26 candidats, il y aura 26 présidents? Vous pouvez dire aujourd'hui que les personnes n'arrivent pas dans le Kasaï. Mais le Kasaï, c'est une des provinces parmi les 26. Et si cette personne-là tourne parmi les 25 et qui gagne beaucoup de voix dans les 25, quel sera le sort de votre président ou le sort de votre frère? Il va échouer. Donc, aidez Félix Tshisekedi à concourir avec les autres. Et heureusement que lui-même a compris que ça, c'est lui chercher des problèmes. Et il a frappé. Nous attendons, Monsieur le Président de la République, qu'il y ait une mesure vraiment et que les auteurs de cette attaque soient déférés devant les cours et tribunaux. Nous avions dit, nous croyons que vous allez rester branchés à notre chaîne, partagez comme toujours et nous reviendrons le vendredi à la même heure, même fréquence pour continuer avec notre chère émission L'œil des enseignants pendant les élections. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé.